le château d'Artstetten en Autriche. La résidence de la princesse Anita Hohenberg et de sa famille. L'arrière-petite-fille de l'archiduc François Ferdinand, assassiné à Sarajevo en 1914, prend soin du domaine depuis plus de 30 ans. Pour l'anniversaire de sa fille, la comtesse Alix, le cuisinier star de la télévision Johann Lafer se met personnellement au fourneau. Au menu, un florilège de recettes à base de produits de la région. Le dîner prestigieux réunit des héritiers de la noblesse venus de toute l'Autriche. Bonsoir. Je m'appelle Anita Hohenberg. Je suis Alix d'Aramburg-Frey et nous vous souhaitons la bienvenue au château d'Artstetten. À 1 heure de route de Vienne, le Nibelungengau surplombe le Danube de ses coteaux boisés. La région tient son nom d'un héros de la chanson des Nibelungen qui, selon la légende, aurait régné sur ces terres. Autrefois siège et résidence d'été de la maison des Habsbourg, le château d'Artstetten abrite aujourd'hui le tombeau de l'archiduc François Ferdinand, l'avant-dernier héritier au trône de l'Empire austro-hongrois. C'est aussi la résidence principale de son arrière-petite-fille, Anita Hohenberg, que les habitants de la région appellent la princesse Anita, bien que les titres de noblesse ne soient plus officiellement reconnus en Autriche. Pour moi, Artstetten est devenu mon havre de paix. Je peux tranquillement me promener avec mon teckel parce que je sais que le bureau et l'entreprise sont en de bonnes mains. La jeune génération, à savoir ma fille Alix, a Dieu merci pris le relais en s'installant ici. J'ai donc tout le loisir de me détendre. L'avenir du château est entre les mains de cette jeune fille, la comtesse Alix d'Aramburg. Architecte d'intérieur, elle a travaillé un temps à Paris avant de retourner vivre à Artstetten. Son mari, François-Xavier Frey, est issu d'une vieille famille de militaires. On s'est connus en France et on est venu s'installer ici parce que... Pourquoi déjà? Parce que je le voulais. La vie à Paris était devenue impossible avec... 4 enfants. Non, 2 à l'époque. Oui, 2. Maintenant, ils sont 4. Rien n'est impossible, mais ça aurait été dommage de vivre dans un petit appartement à Paris. Au château, en revanche, la place ne manque pas. Le couple mêle les cuisines de leurs 2 pays, exactement comme ils communiquent. En allemand et en français, mais plus souvent en français. Plus souvent en français. Parce qu'on s'est connus en France et parce que je n'ai pas de patience. Ce serait épouvantable de communiquer en allemand. Ma femme parle parfaitement le français, alors que mon allemand est encore un peu... Hésitant, on va dire. C'est ça. En accord avec la saison, le couple prépare une tarte au potiron avec des lardons, de la crème et des œufs, d'après une recette française. Mais en 4. Oui. Et on va fouetter la crème avant de l'ajouter. Tout le pot. Non, pendant. Bien, vas-y. Il y a peu, François travaillait encore sur une plateforme de forage. Et il lui reste tout à apprendre en cuisine. Ce n'est pas encore de la crème fouettée. Il faut qu'elle monte. Je grappe, je fais l'escalade, mais Tu devrais cuisiner plus souvent. là, ça suffit pas? Si, ça va. Ok. Ah, c'est sûr. Perfect. C'est parfait. La tarte au potiron est enfournée pour environ 2 heures à température moyenne. Aujourd'hui, la princesse Anita et sa fille ont le plaisir de recevoir un hôte de marque. Tu vas faire la connaissance de quelqu'un qui va faire son petit effet dans cette demeure. Malgré son agenda chargé, Johann Lafer, célèbre cuisinier en Allemagne, a pris le temps de rendre visite à ces nobles dames en Basse-Autriche. Enchanté. Bonjour, monsieur Lafer. Je peux? Princesse, bonjour. Bonjour, je suis ravie. Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis ravie que vous soyez enfin venu cuisiner pour moi. À quoi ressemble la cuisine? Elle est nickel, impeccable. Dans ce cas, tout se passera bien. Absolument. Johann Lafer est autrichien, mais c'est la première fois qu'il vient au château d'Artstetten. Où m'emmenez-vous? Nous arrivons dans le Salon Rouge, entièrement consacré à l'histoire de l'Autriche du 19e siècle. Sur l'un des nombreux tableaux, l'archiduchesse Sophie, la belle-mère de Sissi, accueille les visiteurs avec un sourire.
Elle était la mère de François-Joseph Ier, qui fut l'empereur d'Autriche jusqu'à sa mort en 1916. En face de lui, on peut admirer le portrait de son neveu, l'archiduc héritier du trône François-Ferdinand, arrière-grand-père de la princesse Anita. Là, c'est l'empereur François enfant. Son gouvernement était très soucieux du bien-être de son peuple. Au fond, il a mené une vie plutôt modeste et il n'était pas très autoritaire. Une vie modeste, c'est difficile à croire dans ce décor. On peut vivre de façon modeste ici? Mais oui. Il existe même une anecdote très amusante à ce sujet. Là, on voit l'archiduchesse Sophie dans une robe en velours rouge. Et les mauvaises langues prétendent que les Habsbourg étaient si économes que la redingote du petit François-Joseph était faite du tissu de la robe de sa mère. Vraiment? Oui, c'est authentique. Mais ce tissu-là lui ressemble aussi. Ça n'a rien à voir. On peut même le laver à la machine. Monsieur Laffer, on vit à une époque trépidante et on a dû s'adapter, nous aussi. Je plaisantais. Et je vais vous dire une chose qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux. Dans cette modeste demeure, je vais préparer un modeste repas. Au menu pour l'entrée, un velouté au vin nouveau. Il faut couper tous les oignons. Tous? Je n'ai jamais dit que ce serait une partie de plaisir. Cet énorme oignon aussi? Oui, J'ai déjà les larmes aux yeux. j'ai toujours rêvé de voir une comtesse pleurer dans la vie réelle. Eh oui, Dis-moi, qui cuisine chez vous? moi. Vraiment? Oui, c'est vrai. J'aime cuisiner. Et quelle est ta spécialité? Je fais souvent des tartes. Pour révéler toute la saveur des pommes et des légumes, Johan les fait cuire avec des lardons revenus au beurre. Ça sent déjà bon. C'est à mon tour de pleurer. Un peu de miel, c'est indispensable. Et maintenant, on va attendre que tout ça caramélise un peu. Pour être franc, c'est une soupe que je n'ai jamais faite. Tout ce qui pourrait rater, Sera ma faute. ça va sans dire. Mais j'ai une idée en tête que j'aimerais mettre à l'épreuve de nos papilles. Je voudrais prouver qu'on peut cuisiner quelque chose d'excellent sans suivre de recette. Bon, on a la structure de la soupe. Et bien sûr, il faut encore y ajouter Du vin nouveau. du vin nouveau. Et sans lésiner. Comme dit le dicton, seule la bêtise pousse sans qu'on l'arrose. Oh, la pauvre! J'en pleure. Elle pleure toujours. Voyons, ce n'est pas si grave. Et on complète avec le bouillon. Fantastique. Employée comme secrétaire du château depuis des années, Brigitte Leitwein se passionne aussi pour le protocole et veille à ce qu'il soit respecté lors de réceptions ou d'autres festivités. Comme il s'agit d'un simple dîner d'anniversaire, c'est assez facile parce qu'il me suffit d'écrire les prénoms. S'il s'agissait d'un dîner officiel, il faudrait que j'écrive tous les titres, qu'ils soient académiques ou de noblesse, ce qui s'avère souvent compliqué sur ces petits cartons. Alexandra, Armel et Bénédicte veulent eux aussi contribuer à la fête de leur maman. Oh, il a trouvé une pomme de pin. Une pomme de pain. Je vais écrire le nom de ta maman, qui commence par A comme Armel. Après une grosse journée de travail administratif, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager le repas avec eux le soir. Même si je me félicite de ne pas avoir eu d'enfants parce qu'ils peuvent être très turbulents. Hey, c'est mon faute ça. Ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Non, ils sont à moi. Il est au milieu de la fratrie. Alors il doit s'affirmer face aux plus grands et aux plus petits. Et ce n'est pas toujours facile. Philippe, rejoins-nous, on a beaucoup de travail. En effet. Je te présente Philippe. Bonjour. Bonjour. Ce garçon extraordinaire est un jeune talent de la cuisine. Et il va nous aider à décortiquer les écrevisses. Je te montre comment faire. On retire d'abord les deux pinces de devant, c'est très important. Puis on tire sur la queue en la tournant pour la détacher. Maintenant, on l'écrase, comme ça. Et on retire la carapace tout du long.
Les écrevisses proviennent d'un élevage du domaine et viendront couronner le velouté au vin nouveau. Ça sent divinement bon. Avec tout ce vin nouveau, je suis déjà pompette. À la fin, les légumes sont complétés de fromage frais. Le tout est soigneusement mixé et la soupe est passée au chinois. Superbe. Il faut que tu goûtes. Un vrai travail d'équipe. On va faire un test. Attendez, je la parfume avec un brin d'estragon. Goûtez maintenant. Normalement, la magie va se produire en bouche. Merveilleux. Alors? Oui, c'est délicieux. Avec l'estragon, c'est vraiment très fin. Mais ça gratte un peu. Oui, bon, ce n'est pas grave. Vous le laisserez infuser? Non. C'est votre touche finale? Oui, et je mixe une dernière fois. Je dispose le tartare de poire et les écrevisses au milieu, et je verse le velouté brûlant tout autour. Au sud du château, les vignobles de la Wachau et du Traisental bordent les rives du Danube. Pour trouver un vin à la hauteur de son menu de fête, Johann Laffer se rend au domaine viticole d'un ami. Le comte Bardot, mari de la princesse, l'accompagne. Oh, c'est merveilleux. Johann, bienvenue. Monsieur le ministre, bonjour. Ravi de te voir. Tu vas bien? Le comte Bardot. Enchanté. De même, mon épouse. Hans-Jörg Schelling, le ministre des Finances autrichien, a réalisé un vieux rêve en acquérant ce domaine viticole. Il vaut mieux ne pas être ivre pour remonter cette pente. Oui. Située à 7 mètres sous terre, la cave du domaine Herzogenburg a une température constante toute l'année. Des conditions idéales pour la fermentation et le vieillissement du vin. Le ministre est un vigneron chevronné et un maître de chai le seconde. D'abord, la soupe. Un velouté au vin nouveau. Un velouté au vin nouveau. Qu'est-ce qui conviendrait? Je vous recommande soit un Sauvignon blanc, soit un Riesling. Je voudrais qu'il ait du mordant. Alors j'opterai plutôt pour le Sauvignon. Le Sauvignon est très marqué par notre terroir. Ici, on a des sols graveleux, riches en calcaire et en leuce. Et pour le Sauvignon, la note fruitée évoque toujours le cassis. Il s'accorderait bien. Un bon, très bon vin. Mais permettez-moi une question. Le ministre des Finances autrichien gagne-t-il si peu d'argent qu'il est obligé de produire du vin à côté? La vraie question, c'est qu'on ne devient pas vigneron pour gagner de l'argent, mais par passion. Et je pense qu'on ne fait du bon vin qu'en y mettant beaucoup de sentiments. Comme dans toutes les choses de la vie. C'est le juste équilibre. D'un côté, l'austérité des chiffres d'un budget, et de l'autre, l'émotion. Santé. Au château, l'heure est venue de déguster la tarte au potiron. Il y a plein de lardons. Tu sais qui a fait cette tarte? Maman. Et papa. Je te sers? Accaparée par les préparatifs de la fête qui aura lieu demain, la princesse a laissé le jeune couple dîner seul avec ses enfants. C'était comment l'école aujourd'hui? Bien. On a 2 ménages séparés, celui de ma mère et le nôtre. C'est très sympa parce qu'on se dépanne quand on manque de beurre, par exemple. Et finalement, on reste dîner chez l'un ou chez l'autre. Souvent, au lieu de manger à 5, on se retrouve tout à coup à 8 autour de la table. C'est vraiment très sympa. Mange ta tarte avec ta fourchette. Mais alors, Alexandra doit faire pareil. Bénédicte, ta tête tient aussi toute seule. Non. Malgré ses 4 enfants, la comtesse Alix dirige l'exploitation du château à temps complet. Pour la soutenir, son mari a pris un congé parental après la naissance de Marie-Anastasie, la petite dernière. Le jour du festin, le beau temps est au rendez-vous. Au château d'Artstetten, la journée commence par une messe. Dépêchez-vous, on est en retard. L'église est accolée aux appartements privés et la famille princière dispose d'un accès direct. Après la messe, on se rend au caveau familial.
L'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'archiduc et son épouse reposent en paix au château d'Artstetten. Nous venons déposer des cyclamènes ici parce que mes arrière-arrière-grands-parents n'ont pas pu être inhumés dans la crypte des Capucins à Vienne. Tous les Habsbourg sont enterrés là-bas, à l'exception de ce couple, parce qu'il s'est uni par un mariage d'amour. C'est ce qu'on appelle un mariage morganatique. En fait, Sophie n'avait pas le droit d'épouser l'archiduc parce qu'elle n'était pas issue d'une maison régnante. Voilà pourquoi il repose ici, dans ce tombeau qui est la dernière demeure de toute la famille Hohenberg. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et ne nous soumets pas à la tentation. Amen. Très bien. Venez, on y va. Aujourd'hui, une boulangerie située non loin du château prépare une spécialité typiquement autrichienne. La recette de la pâte feuilletée est un secret que la chef pâtissière Barbara Braun n'est pas prête de partager. C'est mon père qui m'a appris ça. Je suis l'héritière de 5 générations de pâtissiers. On ne réussit pas cette pâtisserie du premier coup. Il faut avoir la main souple, ne pas étirer la pâte et l'enrouler de manière régulière pour obtenir de beaux rouleaux feuilletés. Croquer là-dedans est un vrai délice. Au début, la pâte feuilletée toute croustillante fond en bouche. Et ensuite vient le fourrage onctueux des œufs en neige. C'est une spécialité très appréciée au château d'Artstetten. Oh, merci bien. Quelle charmante cuisinière. C'est notre fournisseuse attitrée. Vous croyez qu'on va manger tout ça? On verra bien. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est de la pâte feuilletée fourrée de blanc en neige. On les appelle aussi des rouleaux de mousse. Des rouleaux de mousse, d'accord. On est gâtés aujourd'hui. Tout à fait. Un régal. On les appelle comment en Allemagne? Des boucles de Schiller, je crois. Du nom du poète, c'est intéressant. Tandis que ces messieurs se délectent de pâtisserie, une répétition de danse a lieu au dernier étage du château. La chorégraphie raconte l'histoire tragique de l'héritier au trône et de sa femme Sophie. On commence. Clap. Première scène, allez. Oui, tu es fort, très fort. La pièce de danse s'intitule Puissance de l'amour et sera intégrée à l'exposition sur la Première Guerre mondiale que la comtesse Alix va prochainement présenter au musée François Ferdinand du château. Oui, je trouve ça fort. Sarajevo. Vous savez que vous allez mourir. Vous le savez tous les deux. On y va. Allez-y. Et maintenant, on passe à l'assassinat, ok? Toi, tu tires. 2 fois. Et encore. Une improvisation magistrale. C'est une façon de raconter l'histoire sur un mode différent. Oui. Une fois de plus, j'ai trouvé ça époustouflant. Très, très émouvant. Comme la dernière fois. J'en ai toujours les larmes aux yeux. Vraiment? Oui, sincèrement. Pendant ce temps, en cuisine, le chef a fait revenir des noix de veau. Ça sent bon ici. Ah, voilà mon commis. J'ai simplement fait dorer la viande dans un beau beurre noisette. Et comme j'ai été cueillir du romarin et du thym dans votre jardin, je vais les effeuiller par-dessus. La cuisson au four va sublimer ces merveilleux arômes. Encore un tour de poivre.
Maintenant, on dépose un morceau de beurre sur chaque noix de veau. C'est essentiel. Et il ne reste plus qu'à les enfourner à seulement 80 degrés, pendant 1h30, voire 2 heures. La viande doit être tout juste rosée. Je m'en charge? Volontiers. Voilà. En règle générale, la viande doit cuire très lentement pour rester bien juteuse. Voilà, c'est parfait. Au château, Brigitte Leitwein sait exactement comment dresser la table. Aujourd'hui, on va utiliser un magnifique service en porcelaine Pirkenhammer. Un service ancien qui nous vient d'un fournisseur de la cour royale de l'époque. S'ils sont ornés d'un blason, les couverts sont disposés de sorte qu'on le voit. On faisait pareil à la cour de Vienne. La particularité chez nous, et cette nouveauté a été introduite par la duchesse Elisabeth, la mère de la princesse Anita, c'est qu'on dispose le couteau, la fourchette et la cuillère en éventail. Ce qui facilite évidemment la tâche aux personnes qui ne maîtrisent pas tout à fait l'utilisation des couverts, parce qu'ils sont tous du même côté, placés dans l'ordre chronologique des plats. Il est temps pour la comtesse Alix d'aller se préparer avant l'arrivée des invités. Les enfants ne se lassent pas des promenades dans la forêt domaniale du château. Allez, venez voir. Papa, ma grande travaille ici. Bon, vous avez vu les enfants, la distance entre les deux arbres, là? Là, ça fait à peu près 2 mètres. Et normalement, il faudrait, vu comment ils sont, il faudrait un peu plus pour les 3 mètres. Alors, ça, c'est quoi comme sapin? Un épicéa. Un fichte, un épicéa. Celui-là? Un tanneux. Ah non, c'est pas un sapin, c'est un kiefer, un pin. La famille princière possède d'importantes forêts, ce qui n'est pas pour déplaire à François-Xavier. Moi, à l'origine, j'avais toujours hésité entre ingénieur forestier ou travailler sur des plateformes pétrolières. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dehors et de travailler au contact des gens. L'avantage de la forêt, ce qui est très pratique, c'est quand on amène les enfants, c'est que on peut travailler et en même temps passer du temps avec les enfants. Et puis on n'est pas obligé de surveiller les enfants tout le temps. Il n'y a pas de lieu dangereux ici, donc non, c'est très pratique. Ouais, c'est drôle. Ça. Attention. Debout, debout. Bravo. Allez, on y va? Alors, Bénédicte, on voit les autres arbres. Bénédicte, viens. On commence par Alix, qui sera assise ici. Mais regarde, Au château, les préparatifs du dîner touchent à leur fin. Pour le plan de table, Brigitte est secondée par le comte Bardot. Là, on a le père Athanasius, François-Xavier. L'archiduc Valentin. C'est une chance qu'on n'ait pas de couple fiancé. Oui, évidemment, ça compliquerait les choses, puisque les fiancés doivent toujours être placés l'un à côté de l'autre. Absolument. Alors que les couples mariés sont toujours séparés. Et voilà ma place. Pour un plan de table réussi, il est important de savoir si les invités sont plutôt extravertis ou plutôt réservés. Parce qu'il n'y a rien de pire que deux taiseux assis l'un à côté de l'autre. Il vaut mieux alterner les tempéraments pour favoriser les échanges et créer une ambiance conviviale. Ça devrait être bon, Oui. n'est-ce pas? Ça y est, la soirée en l'honneur de la comtesse Alix peut commencer. Son frère Gaëtan est arrivé de Vienne et son cousin, Valentin de Habsbourg-Lorraine, a fait le voyage de Bad Ischl. Pour l'entrée, tartare de poire, écrevisses et pousses de petits pois accompagnent à merveille le velouté au vin nouveau, parfumé de flocons d'estragon. Johan Laffer cuisine les girolles à la dernière minute. Sautées au beurre avec du lard, des oignons et du persil,
elles seront servies en accompagnement de la viande. Quand je vois ces girolles, je me dis, Johan, la cuisine est un plaisir. C'est de l'érotisme pour les papilles. C'est vraiment une sensation unique. Le veau, les girolles, cette belle sauce, toutes ces saveurs qui se marient entre elles. Pour moi, c'est là que le mot manger prend tout son sens. J'espère que vous passez une excellente soirée. Le cuisinier vedette est salué par une ovation générale. Si ce n'est pas bon, c'est ma faute. Oui, pas la mienne. Santé! Bravo, Alix. Une fois de plus, tes efforts sont récompensés. C'est merveilleux. Une table somptueuse, une ambiance chaleureuse. Tout est réuni pour une soirée mémorable au château d'Artstetten qui rayonne dans la nuit.